Salut à tous. Aujourd'hui on va parler de l'OM. Les résultats du club divisent beaucoup. Certains y voient une révolution menée par André Villas-Boas et d'autres une réussite extrême. Alors, quel est le plus fort? La moule ou la morue? On va voir ça ensemble. Donc déjà, petit état des lieux. L'OM a actuellement 52 points après 25 journées et donc sur un rythme de champion. Enfin ça c'était avant que les Qataris viennent tout niquer. Donc si on revient à l'OM, ils ont 11 points d'avance sur le 3e et la deuxième meilleure différence de but du championnat. Donc ce portrait robot donnerait l'impression que l'OM est un deuxième indiscutable. Mais comme vous le savez, j'aime bien aller fouiller les statistiques. Donc on va utiliser nos amis les expected goals et on va aller regarder les expected points du championnat. Mais dis donc Jamie, qu'est-ce que c'est qu'un expected points? Eh bien, c'est très simple. Pour chaque match, on prend l'ensemble des tirs. Chacun de ces tirs, on lui a attribué une probabilité de marquer, des expected goals. On va simuler aléatoirement le résultat de ces tirs. Est-ce que ça finit en but ou pas? Faire cela nous donne un score. On va faire la même opération des milliers de fois et on va regarder en moyenne le nombre de points pris. Donc le site understat.com fait ça sur l'ensemble des matchs et ça leur permet de faire un classement. Et quand on regarde ce classement, l'OM serait en surperformance extrême. Alors je vous arrête tout de suite les supporters lyonnais. On ne peut pas en conclure directement que c'est uniquement de la moule. On voit que l'OM cette année a marqué 2 buts et demi de plus que ce qui est prévu par le modèle et a encaissé 5 buts de moins. Si on compare à l'année dernière, on voit que l'OM ne devrait mettre que 2 points de plus cette saison. La grosse différence, c'est que l'année dernière, au même stade, l'OM avait pris 5 buts de plus que ce qu'ils auraient dû. Et ça, comme souvent à l'OM, on le doit à la cure de Merano. Mandanda, cette année, c'est un homme nouveau. Et comme on le voit dans les chiffres avancés, c'est redevenu un showstopper de génie. L'année dernière, l'équipe aurait concédé 6 buts supplémentaires à cause de lui. Et cette année, il en a déjà sauvé 5. Et à ce rythme-là, à la fin de la saison, il en sauverait 8. Donc déjà, sur les 13 points de surperformance qu'on évoquait précédemment, eh bien, il y en a peut-être 4 ou 5, c'est difficile à estimer, qui sont dus à l'excellente saison de Mandanda. Si on reste sur les individualités, mais cette fois offensive, l'autre joueur qui fait une énorme saison, c'est Dimitri Payet. Et en plus de ça, on a vraiment retrouvé le Dimitri Payet de 2016 qui est capable de marquer de n'importe où. Et ça, forcément, ça défie les modèles. Il est déjà à 3 buts de marquer en plus que ce qu'on attendrait et il est tout à fait capable de tenir sur ce rythme-là. Il l'a déjà fait quand il était très en forme. Donc là, on a encore une poignée de points qui sont apportés par quelque chose qui n'est pas de la chance, mais simplement le talent des joueurs. Enfin, dernier truc que le modèle ne peut pas capter, ce sont les CSC. Un CSC peut se produire alors qu'il n'y a pas eu de frappe et du coup ce ne sera jamais saisi dans les modèles. Et l'OM cette année a été plutôt en réussite. Ils ont profité de 3 CSC, un qui leur a permis d'ouvrir le score face à Nîmes et 2 qui sont arrivés face à Lille, à l'aller et au retour, qui dans les deux cas ont permis de gagner 2-1. Par contre il faut noter que dans l'autre sens, Bounassar a marqué contre son camp face à Montpellier et ça a permis à Montpellier d'égaliser. Donc ces CSC, en valeur nette, si on simplifie le truc, ils ont rapporté 4 points à l'OM. Si on met bout à bout Payet, Mandanda et les CSC, on arrive à peu près aux 13 points et demi. Donc les CSC forcément il y a une vraie part de réussite, mais dans l'ensemble, on a quand même l'impression que les bons résultats de l'OM par rapport à ce que attend le modèle ne viennent pas de nulle part. Alors, est-ce que pour autant, Villas-Boas n'apporterait aucune plus-value à l'OM? Je pense que son apport réside dans le fait qu'il a réussi à trouver rapidement une formule qui permette de compenser l'absence de Thauvin. Alors qu'avec le départ d'Ocampos, l'OM est vraiment décimé à ses postes. En plus de ça, d'un point de vue offensif, Balotelli avait beaucoup apporté en fin de saison dernière. Il a parfaitement réussi à intégrer Rongier qui est arrivé au-delà de la fin du mercato, ce qui est toujours problématique. Il a réussi à rendre Boubacar Kamara performant en milieu défensif et il a transformé Alvaro González, un indésirable à Villarreal, en mini muraille. Enfin, il a fait de Radonjic un joueur de football. Moi perso, je pensais vraiment que ce mec c'était juste du blanchiment d'argent, alors que maintenant c'est un super sub d'excellente facture. Ah si, dernier détail. Peut-être aussi que les bons résultats de l'OM sont dus au fait qu'ils arrivent à mieux gérer leur fin de match. Parce qu'on va pas se mentir, Rudy Garcia qui nous fait sa spéciale de mettre un 5e défenseur à la place d'un milieu ou d'un attaquant et que l'équipe subit du coup pendant les 10 dernières minutes, forcément ça aide pas à prendre des points. Du coup je trouve que l'OM est un cas intéressant parce que quelqu'un qui aurait une première lecture brute du dossier en regardant simplement les résultats pourrait penser que l'OM est complètement à sa place. Quelqu'un qui aurait de la curiosité mais qui s'arrêterait uniquement aux expected points pourrait penser que l'OM n'est pas du tout à sa place. Mais en réalité quand on s'attarde un peu plus sur l'origine des décalages, on voit bien que la réalité se situe entre les deux. Une partie de la surperformance
performance est complètement explicable, mais il y a quand même une vraie dose de chance. Sans cette dose de chance, l'OM serait peut-être toujours deuxième, mais sa marge serait considérablement réduite par rapport à ses adversaires directs. Après, on va pas se mentir non plus, la Ligue 1 cette année est dégueulasse. Donc, n'hésitez pas à me dire si cette analyse des statistiques de l'OM vous convainc et si ça correspond à l'idée que vous vous faites de la saison du club. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, probablement sur le recrutement incroyable de Martin Braithwaite par le FC Barcelone. À bientôt!